Hi everyone, I'm Tina, and I'm thrilled to welcome you to the replay of our IG1 Tech Days 2026 keynote. Before we dive into the core strategy and announcements, we've prepared something special for you. Since innovation never stops, we are opening this session with a 30-minute AI video showcase. This segment is a true state-of-the-art look at AI video generation as of February 17th, 2026. It's designed to show you exactly how far the boundaries of creativity and technology have been pushed this year. We know your time is valuable. If you're ready to jump straight into the keynote presentation, or if you're looking for a specific announcement, please use the YouTube chapters below. You can navigate directly to the sections that interest you most at any time. Whether you're here for the full immersive experience or a deep dive into our latest tech, we're glad to have you with us. Enjoy the show. Welcome to a new world where creation follows new rules, where motion is born from ideas and storytelling is redefined. No cameras, nothing was filmed. No actors, no performances. No sets, no physical world. Only artificial intelligence generating every frame. Cargo vessel Iguana 26, hold position. Refueling sequence is still underway. Morning light, awaken I see a little screen shining back at me. Cargo vessel Iguana 26, refueling sequence is almost done. Everything's gonna be okay. From Kingston streets to Miami Bay, tech and nature find a sweeter way. Cargo ship Iguana 26, you're good to go. I repeat, you're good to go. Here we go, my friend. Preparing for lightspeed jump. Counting down. 3, 2, 1. Engage. One love, one world, one mind aligned. Yeah, you're the rhythm in my day, helping every step along the way. Like island trees, help every youth with knowledge free. Open the path to a new destiny. No robot war, no fear tonight. We build a future full of light. Human and code in a sweet embrace. Loving the art of the interface. Hey, yeah. You lift
like sunshine, guiding my soul through space and time. Digital heartbeat keeping me fine. One love. Cargo vessel Iguana 26, you are cleared to land on platform 327. Helping every step along the way. One love, one life with AI by my side. Reggae vibration in a digital tide. So no creation, island nation. Forward to the future, liberation. It's been waiting, not for you. But you came anyway. Bent without a flame, the rhythm whispered out my name. Each step fell right into the beat, like the dark was moving me. The melody stayed in the air, like something calling from somewhere. Every breath fell into place, like I'd been here in another space. This wasn't sleep, this wasn't slow. The line of sound kept pulling me home. This was not just another dream. It moved in time, it moved in me. Every shadow kept the pace, every note knew where to stay. If I crossed with secret sleep, then I was more than just asleep. This was not just another dream. The violins cried soft and thin, like threads beneath my skin. The same refrain, it never left, like a truth I hadn't kept. A low bell rang on 2 and 4. The melody came back once more. Not fear, not peace, but something true. This dream was built to pull me through. I didn't fall, I didn't scream, I followed sound between the seams. This was not just another dream. It knew my step, it knew my need. Like a door that swung on time, like a truth in
4/4 time. If I wake, I'll still feel deep what the melody gave to me. This was not just another dream. Azador Kathar. This was not just another dream. It carved its sound inside of me. If the night returns again, I'll hear that line and follow them. Somewhere deep where secrets keep, I was not. This was not just another dream. Cold rain falling on this changing street. I hear the world move underneath my feet. All I thought I knew begins to fade. Another system, another upgrade. I try to hold on, but the ground keeps shifting. My memories feel like they're slowly lifting. Everything familiar slips from the shelf. Tell me, why do I feel like a stranger to myself? 'Cause I'm scared, scared of relearning everything I've known. Scared of the world evolving on its own. AI rising like a storm in the sky, and I'm standing here asking why do I feel alone in the race? Losing my time, losing my place. I'm scared of becoming someone else, a stranger to myself. Voices whisper of a brighter dawn, but I feel left behind as the future comes on. Every moment moving twice as fast. I'm chasing ghosts of a fading past. Trying to keep up, but I feel the distance. My mind fighting back with fading resistance. The world I knew becomes someone else's wealth, and here I
stranger to myself. 'Cause I'm scared, scared of relearning everything I've known. Scared of the world evolving on its own. AI rising like a storm in the sky, and I'm standing here asking why do I feel alone in the race? Losing my time, I'm losing my place. I'm scared of becoming someone else, a stranger to myself. Maybe I'll find a new way home. Maybe I'll grow, maybe I'll transform. But tonight the rain keeps falling down, and I'm afraid of losing the world I found. Yeah, I'm scared, scared of relearning all I've ever been. Scared of a future I can't outrun or win. AI's a wave and it's rising high, and I'm standing here asking why does it hurt to face this change? Why does the future feel so strange? I'm scared of becoming
Wake up, Bob, and get Joe. It's time. Joe, Bob, check the goal. Now. Ain't no gold left, boss. No one escapes this. I know. Midday, Wolf. Midday, Harlan. Sun's burning. Pour me a drink. Slow.
Rest now, little brother. Your pain is finished. I carried your name through hell fine and brought justice back. Turn it up, turn it up, turn it up. AI in the groove. Yo. DJ style, funk attitude. DJ style, funk attitude. Yeah. Woke up fresh, sunlight on the block. AI in my pocket, keep the timing on lock. Helps me move smarter, faster, slick, no stress. We make the future click. Groove in my step when I walk through the day. AI drop the beat, I just ride the wave. Life upgrade, that's the vibe we choose. Taking my hands and we never lose. Attention unit. Active pursuit on San Francisco Bridge. Unit 26 is in chase. I keep it fresh like it should. AI makes life feel good. Grooving in my neighborhood. Funk in the air, rhythm understood. I keep it fresh like it should. Rap helping me straight from the grind to the dream. Boosting every move like a top tier team. Flows get smoother, choices get clear. AI in the back like don't you fear. Why guitar, brass rising high. We move to the beat as the world goes by. 70s soul with a future touch. AI in the mix, yeah, we like it much. Horns up, bassline rolling, beat steady bomb, energy rising, feel that jump. So excited to be here. AI plus fun. AI makes life feel good, grooving in my neighborhood. Funk in the air, rhythm understood. Wait for the keynote. I keep it fresh Again. like it should. The police are just 2 minutes behind you. Makes life feel good, grooving in my neighborhood. Funk in the air, rhythm understood. I keep it fresh like it should. Critical aspects of the brain. Future on the decks. Funk on the Control, this is Delta. Suspect in approach. Stand by. Control, Alpha. Visual confirmed. Police units in pursuit are coming down the street now. DJ style. Funk attitude. Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette nouvelle keynote où on était à nouveau complet. On a énormément de choses à vous montrer aujourd'hui autour du sujet de l'intelligence artificielle. On va commencer par un petit update sur les nouveautés, donc les nouveautés sur les derniers modèles et les nouveautés dans l'IA. On enchaînera avec l'IA dans la santé, puis on parlera l'IA dans la finance, on parlera de professional services et on terminera comme d'habitude par un deep dive technique qu'on vous présentera. J'imagine que vous avez tous maintenant été confrontés de manière quotidienne à l'IA. On voit bien que 2026, on est dans un nouveau monde et où l'IA au quotidien, elle est omniprésente. Alors au cours des 4 derniers mois, sachant que la dernière keynote était en septembre, uniquement au cours des 4 derniers mois, on voit qu'au niveau des modèles, on a un nouveau ChatGPT qui est arrivé, 5.3, qu'on pensait être très bon, mais qui a été rapidement dépassé par Gemini 3, le 4 ne devrait pas tarder à sortir. Le nouveau champion est arrivé, notamment pour toute la partie technique, je pense que tout le monde code maintenant. La référence, c'est Opus 4.6 de Claude.
qui est arrivé et qui a fait un véritable raz-de-marée avec de nouvelles fonctionnalités. On a aussi la dernière version Grok 4 de l'IA d'Elon Musk qui est extrêmement performante aussi. En modèle open weight, c'est-à-dire ceux qu'on peut déployer, il y a toujours le champion DeepSeek qui est en version 3.2. On attend la version 4 incessamment sous peu. Hier, c'est un rythme effréné, ça sort tous les jours. Hier, Qwen a sorti la version 3.5 de son modèle qui est extrêmement performant aussi. Mistral est aussi disponible, on va en parler un peu plus tard dans cette keynote, qui est donc le moteur français. Et on a le nouveau champion open source Kimi 2.5, K2.5, qui amène des performances équivalentes, voire supérieures au modèle closed source d'Opus. On va en parler un petit peu après dans cette keynote également. Au niveau des modèles vidéo, alors le keynote que vous avez vu en début, le showcase que vous avez vu, c'était prêt, c'est-à-dire avant Seedance 2. Seedance 2, c'est un modèle qui a été release la semaine dernière, qui est en train de faire un buzz énorme sur Internet parce que permet de générer des vidéos qualité cinéma avec des effets et des animations incroyables. On a dans les standards VO3, donc le modèle de Google, qui devrait normalement arriver dans sa version 4 incessamment sous peu avec de nouvelles fonctionnalités qui permettent de générer des choses qui n'étaient pas possibles avec la 3. On a Kling qui a sorti sa version 3 de son modèle la semaine dernière et qui est extrêmement performant aussi, qui permet de générer des vidéos plus longues avec des effets plus importants. Runway, un des standards également. One, modèle qui se déploie en open weight sur des infrastructures privées extrêmement performant aussi, on attend la nouvelle version. Et LTX2, qui est sorti il y a à peu près 2 semaines et qui est la nouvelle référence aujourd'hui, en tout cas à la date d'aujourd'hui, en modèle open weight. L'IA, elle s'applique à plusieurs verticales, à tous les secteurs d'activité. On les classe généralement en 5 verticales. Le service, l'industrie, le retail, la finance et la santé par ordre de taille en termes de chiffre d'affaires potentiel marché. Et aujourd'hui, on va donc s'attarder aux 2 principaux, 2 premiers, santé et finance, banque, finance, assurance. Les 2 principales questions qu'on nous pose depuis le début où on a commencé à travailler l'IA, c'est des sujets essentiellement de souveraineté, c'est-à-dire quand on traite de l'IA, comment on peut s'assurer que sa donnée elle va être traitée dans un cadre souverain, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire voler sa donnée et que tout ce qu'on va faire ne va pas partir ailleurs. Donc c'est le premier point, c'est la souveraineté. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le shadow AI. Le shadow AI, concrètement, c'est vous pouvez avoir les meilleures pratiques que vous voulez dans votre entreprise. Vous pouvez décider que vous ne voulez pas que vos salariés utilisent une IA américaine ou une IA dans le cloud, on peut même être chinoise. Pour autant, vos salariés vont quand même utiliser leur téléphone portable pour poser des questions à ChatGPT et de facto, votre information elle va quand même sortir. Ça s'appelle le shadow AI. Pour lutter contre ça, la seule alternative, enfin en tout cas la meilleure qu'on connaisse aujourd'hui, c'est de fournir à ses salariés une alternative, donc une IA, qui puisse l'utiliser. Parce qu'on a bien compris que, surtout en 2026, il n'y aura plus personne qui travaillera dans son quotidien sans IA, ne serait-ce que pour envoyer un email ou rédiger un contenu d'un texte ou poser des questions. C'est pourquoi on a créé Full Stack AI, il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et concrètement, comment on utilise l'IA en entreprise? Donc dans votre entreprise, vous allez avoir des salariés, vous allez avoir des logiciels, vous allez avoir de la donnée. Ils vont tous avoir besoin d'accéder à l'IA pour différents types d'usages. Vous allez vous connecter à un cerveau déporté, une IA, qui va répondre à ces besoins-là. Et c'est en l'occurrence ce qu'on fournit sur Full Stack, on va vous présenter aujourd'hui dans sa dernière version. Full Stack AI, il est construit et architecturé autour de 3 piliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle le déploiement universel. Le déploiement universel, c'est quoi? C'est la capacité de la solution à être déployée, soit sur des GPU qui sont chez nous, dans nos data centers. Les GPU, c'est les cartes qui permettent de faire le calcul. Soit sur les GPU qui sont chez les clients. Donc, par exemple, vous pouvez avoir acheté des GPU et vous voir qu'on déploie la plateforme chez vous et qu'elle ne sorte pas de votre entreprise. Soit si vous avez un compte dans un cloud, on peut aussi le déployer dessus. Ça s'appelle le déploiement universel. Associé à ça, il y a la partie service, qui est aussi, si ce n'est plus importante, on va y revenir plus longuement dans cette keynote, donc je vais passer rapidement dessus. Et la troisième partie, c'est la partie logicielle, le stack logiciel, qui permet de faire fonctionner tout ça. Et pour vous présenter cette partie-là, je vais passer la main à l'avatar de Jean-Philippe. Thank you, Stefan. Hello, everyone. Today, I'm going to present the latest version of our AI Secretary, Full Stack AI. AI is transforming everything. But without sovereignty, AI becomes a dependency. Full Stack AI gives you full control.
your data, your infrastructure, your models. Full Stack AI is designed as a complete AI factory, structured from the ground up to give you control at every level. We shaped it as 4 tightly integrated layers, each with a clear purpose. From the infrastructure through intelligent models to user-facing applications used every day. Let's start with the foundations. Everything starts with a solid base. The first layer of our Full Stack AI is built for one thing: sovereign performance. We rely on our proven partnerships with Dell and NVIDIA, integrating Hopper and Blackwell architectures. True sovereignty means you keep control on your data. Whether it's our secure IG1 hosting, your public cloud tenant, AI shouldn't force you to choose where it runs. With Full Stack AI by IG1, one platform deploys everywhere, on-prem, private cloud, public cloud, or hybrid. Same stack, same performance, same security. Your data, your infrastructure, your rules. This is universal AI deployment. Our proprietary AI operating system automates the complexity, secures the perimeter, and ensures you are up and running in hours, not months. Infrastructure is the body. Let's turn it into specialized intelligence. Full Stack AI is compatible with the entire Hugging Face ecosystem. Full Stack AI comes ready out of the box with all core use cases pre-enabled: conversational chat, developer copilot, vision, image generation, text-to-speech, and speech-to-text, advanced reasoning, and many more. All capabilities scale automatically based on your GPU resources. And most importantly, your data never leaves your environment. No external training, no third-party reuse, no hidden data exposure. Your models, your infrastructure, your intelligence. To serve this intelligence, you need a command center. Full Stack AI includes a unified operational layer to manage models, workloads, and access controls. Develop your own intelligence using the integrated lab to train, fine-tune, and evaluate models on your data within your borders. Full control means measurement. Our integrated metrology continuously tracks model performance and carbon footprint in real time. This is where AI becomes reliable, repeatable, and scalable. Secure and powerful AI only matters if people can use it. Thanks to OpenAI-compatible APIs, your existing applications connect instantly. No code rewrite, no frictions. On top of the API, Full Stack AI comes with an ecosystem of ready-to-use applications. An internal AI chat, accessible to everyone. A secure AI assistant integrated into messaging tools like Slack. And a curated AI app store, enabling fast adoption across all departments. This is where AI moves from capability to real usages. Using your AI models without data sharing to external AI providers. This is not AI as a service. This is AI you own, Full Stack AI. To walk you through our budget approach, I'd like to hand over to Cedric, our CRO. Thank you, JP. Hello, everyone. On public clouds, the advertised price per token is misleading. What you see is only the visible tip of the iceberg. Beneath the surface lies the real cost: fragmented services, layered billing, and complexity that no one can reliably forecast. RAG loops are one example. Retries, agents, and long context windows quietly multiply requests without any clear visibility. Add parallel calls, background tasks, and orchestration layers. Usage grows automatically, while costs drift completely out of control. Then come model upgrades. Each jump to newer generations like GPT-5 dramatically increases token prices overnight. Storage, networking, and data movement fees pile on top. The final bill becomes disconnected from real business value. Full Stack AI takes a radically different approach: a fixed, flat rate, with one clear and predictable monthly cost.
no meters running. You pay for GPU deployment capacity, not for every prompt, token, or hidden background process. From day one, you know your exact annual budget. No surprises, no overspending, no emergency budget reviews. Stop letting usage dictate your bill. Take back financial control and scale AI with confidence using Full-Stack AI. With Full-Stack AI, we take a fundamentally different approach designed to bring structure, discipline, and predictability to AI costs. We implement guardrail budgets and real-time alerts, giving teams immediate visibility and control before costs drift out of range. We optimize prompts and caching strategies to reduce unnecessary calls, lowering consumption while maintaining performance and response quality. Before anything reaches production, we perform load testing in sandbox environments to validate performance, scale, and budget behavior. And we rely on commitment-based contracts and on-prem licenses, turning AI into a predictable investment, not an uncontrollable expense. To wrap this up, I'll hand it back to JP to conclude on what Full-Stack AI really represents. Thank you, Cedric. Full-Stack AI is the result of 25 years managing mission-critical infrastructures, now applied to AI. It delivers the power of modern AI, combined with the security of a closed vault enterprises can truly trust, and the predictability organizations demand to deploy AI at scale, responsibly, sustainably, and without financial surprises. Full-Stack AI is not about using more AI. It's about using AI the right way. Full-Stack AI. Power under your control. La puissance sous votre contrôle. Le choix du matériel et sa facilité à l'exploiter est primordial pour avoir une IA puissante. Chez Iguane Solutions, nous avons fait un choix clair, délibéré et fondé sur des résultats. NVIDIA est le seul fournisseur capable de délivrer la puissance, l'efficacité et l'exploitabilité pour porter Full-Stack AI à son niveau maximal. Pour présenter les avancées technologiques qui transforment l'IA et qui sont les fondations de Full-Stack AI, j'ai eu la chance de discuter et d'échanger avec Joanne Legrand, Senior Partner Solution Architect chez NVIDIA. Bonjour Joanne. Bonjour Jean-Philippe. Merci d'être là. Ravi d'être là aujourd'hui avec toi. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour parler GPU, forcément. NVIDIA, on passe tout de suite au GPU. Il y a une particularité dans les GPU NVIDIA, c'est qu'ils font souvent référence à des personnalités scientifiques. Effectivement, on a plusieurs gammes de GPU actuellement disponibles. On a la génération Grace Hopper, qui est une physicienne américaine. On a les David Blackwell, qui est aussi un mathématicien américain. Et on a annoncé au CES de Las Vegas de cette année la sortie des nouvelles GPU Rubin avec les CPU Vera, donc Vera Rubin, et c'est le nom d'une astronome américaine. Concernant les Blackwell, qui sont aujourd'hui les GPU disponibles sur le marché, quelles sont leurs particularités, notamment en termes de performance par rapport à la génération précédente Hopper? Très bonne question. Avec la génération de Blackwell actuelle, avec les GB300, on sera capable d'aller jusqu'à 50 fois plus de performance par rapport à la génération Hopper. Et au niveau efficacité énergétique aussi, on améliore grandement les performances. Surtout, cela nous permet vraiment de pouvoir adresser plein de cas d'usage. Et notamment, vous avez une gamme très élargie de packaging de GPU. Est-ce que tu peux me donner un petit peu la différente gamme et surtout les usages et surtout les particularités de certains modèles par rapport à d'autres? Parce que vous avez tous les GPU de Blackwell n'ont pas la même architecture. Exactement. Donc on a deux générations de Blackwell qui concourent, entre guillemets. On a la génération Blackwell et Blackwell Ultra. Avec les Blackwell, on est sur 180 Go de mémoire HBM3 qu'on va retrouver aussi bien sur format HGX, donc c'est-à-dire 8 GPU qui sont interconnectés ensemble via une technologie qui s'appelle le NVLink sur une carte mère. Et on va aussi avoir ces GPU au sein de racks qu'on appelle les NVL72, donc 72 GPU interconnectés les unes avec les autres avec les GB200. Et donc on a la même chose sur les Blackwell Ultra, donc sous format HGX également, 8 GPU interconnectés. Chaque GPU dans ce cas-là fait 270 Go
de mémoire HBM3 et qu'on retrouve aussi dans les Eurorack, les GB300 NVL72. En plus de ces deux formats qui sont assez intéressants pour tout ce qui est training, référence à grande échelle, on a aussi les RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, qui sont des GPU qu'on va considérer comme universels. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir n'importe quel type d'operating system avec, on peut avoir aussi n'importe quel type d'hyperviseur, et on va pouvoir adresser plusieurs types de cas d'usage. Donc sur cette GPU, RTX Pro Blackwell Server Edition, on est sur 96 Go de DDR7, et on peut faire de l'agentic AI, bien entendu, mais aussi grâce à ses capacités ray tracing, parce qu'on a des ray tracing core, on va pouvoir faire aussi tout ce qui est visual computing par exemple, ou Omniverse, en plus des workloads habituels qu'on retrouve sur les cartes NVIDIA, comme l'accélération d'applications d'entreprise, la simulation, le digital twin et ce genre de choses. En plus de ces introductions de nouvelles générations de GPU au sens hardware du terme, vous avez aussi introduit une évolution technologique au niveau de la taille des formats des modèles LLM. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le nouveau format NVFP4 notamment? Alors très bonne question. En fait, on a sorti les nouvelles générations de Tensor Core, la 5e génération avec la GPU Blackwell, et ça nous permet de faire du FP4, donc Floating Point 4, ce qui nous permet de réduire la taille des modèles dans les mémoires des GPU, ce qui va nous permettre d'avoir plus de cas d'usage, d'avoir plus de tokens par seconde qui vont être générés, d'avoir un KV cache aussi qui va être beaucoup plus important. Et donc du coup, ça permet d'avoir beaucoup plus d'utilisateurs, on va dire, sur une même GPU pour avoir différents cas d'usage qui peuvent être servis par un même GPU. Merci Johan, en tout cas d'être venu chez nous. Merci pour ton accueil. À bientôt. Merci Johan pour ta disponibilité et cet échange. Ces avancées technologiques de NVIDIA, chez Iguane Solutions, on les a prises en main, on les a comprises et on les a optimisées. Si on prend par exemple le nouveau format NVFP4 introduit sur l'architecture Blackwell, et ce format a été conçu spécifiquement pour cette architecture, et on parle ici des GPU B200, B300 ou RTX Pro. L'avantage de ce format, c'est qu'il permet de coder la majorité des paramètres des modèles LLM sur 4 bits au lieu des 8 ou 16 habituels. Et ceci grâce à une opération de transformation des paramètres appelée la quantisation. Et donc, grâce à cette opération, on passe d'un format sur 8 bits à un format réduit sur 4 bits. Le tout sans perdre en performance. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les modèles sont jusqu'à 4 fois plus petits, à des performances similaires. Ou autrement dit, avec 2 GPU, on a l'équivalent de 4 GPU, ce qui permet drastiquement de réduire la consommation énergétique à performance identique. Full Stack AI, basé sur Blackwell avec NVFP4, permet de supporter jusqu'à 2 fois plus d'utilisateurs simultanés, 2 fois plus d'usages pour 2 fois plus d'IA privée sur la même infrastructure. Cette adaptation continue de Full Stack AI vous permet de bénéficier d'une plateforme optimisée et durable. Le futur de l'IA commence ici et maintenant. Nous sommes fiers de partager avec vous notre expertise dans les infrastructures d'IA souveraines, avec le lancement de notre nouvelle offre Iguane AI. Le concept est simple. Les meilleurs modèles open weight du moment, accessibles par API à la demande. Pour découvrir tout de suite et maintenant la puissance d'Iguane AI, je vous laisse entre les mains de l'avatar de Mox. Thank you, Jean-Philippe, and hello, everyone. It's great to be here. You know what's holding back AI innovation in most technical teams today? It's not talent, it's not budget, it's not even ideas. It's a choice no one should have to make. Performance or data sovereignty. Today, that changes. We're opening up our AI. At Iguane Solutions, we've built IG1 AI, a sovereign AI API platform that delivers Claude Opus level performance with zero data retention. No compromises, no data leaving your company, no waiting. World-class AI models available via API starting today. With IG1 AI, you get access to models that match or exceed
Claude 4.5 Opus on key benchmarks. 76.8% on SWE Bench for coding. 96.1% on AIM 2025. For math reasoning, 256K token context window larger than Opus. By leveraging the strongest open weights models available today, such as Kimi K25, Qwenimage, and BGE embedding and re-ranking IG1 AI delivers top-tier performance. What does that mean for your team? Chat, build conversational AI into any application. Pard, code ship features faster with AI-assisted development. Summarize, transform thousands of documents into actionable insights. Create, generate content and analysis at scale. Here's the game changer. Everyone on your team can adopt AI, not just your engineers. Marketing, sales, analysts, developers, IG1 AI meets you where you are. Now, to walk you through the financial side of our new offer, I'll hand things over to Cedric. Thank you, Mox. Now let's look at the numbers. IG1 AI delivers performance comparable to Claude Opus 4.5 at a cost that is 10 times lower. That represents up to 90% in savings. Self-hosting is not free. It typically requires $500,000 to $1 million in GPU capital expenditure, approximately $200,000 per year in specialized staff, plus infrastructure hosting costs and significant research and development time. With IG1 AI, there is no infrastructure to set up. Applications connect instantly, and cost savings start from day one. And now, back to Mox to dive deeper into the technical details of the offer. Now, the question every enterprise asks, what about my data? IG1 AI is built for exactly this. Zero data retention. Your prompts are processed and immediately discarded. Zero model training. We never use your data to train models. 100% sovereign. Your intellectual property stays yours. We are fully compliant with GDPR, compliant with the EU AI Act, ISO 27001 certified, and HDS certified for healthcare data. So your security team says yes, your legal team says yes, and you can move fast with confidence. But this isn't just about compliance, it's about capability. IG1 AI is designed to go further. It brings extended thinking for complex, multi-step reasoning, integrated web search and tool use for real-time, connected workflows, secure computer use and code execution for true agentic automation. And with Agent Swarm technology, you can deploy up to 100 AI agents in parallel, enabling 1,500 concurrent tool calls, delivering 4.5 times faster execution than sequential processing. This is enterprise-grade AI, built for the way you actually work. So here's how you get started. Access IG1 AI today through our API. Get your keys. Integrate in minutes. Test fast. Scale with confidence. Because in 2026, AI is no longer a competitive advantage, it's a baseline. Everyone has access to models. That's not the differentiator anymore. The real question is this: are you building faster? Are you building smarter? Your competitors already are. IG1 AI by Egwene Solutions. Claude Opus level performance. Entirely sovereign, immediate access. We're opening up our AI. What will you build with it? Nous allons à présent parler d'IA dans la santé. Alors la santé, c'est un sujet qui nous concerne évidemment tous, puisque toutes les personnes qui vivent sont concernées par le sujet. Et comme le disait si bien Steve Jobs, même ceux qui veulent aller au paradis ont peur de mourir. Donc forcément, c'est un sujet qui touche intimement et qui est extrêmement important pour l'ensemble des humains. La santé, elle est encadrée en France par une norme qui s'appelle le HDS, hébergement de données de santé, et qui couvre pas mal de contraintes
pour assurer le respect de la réglementation. Cette certification HDS, on l'a passée en 2025 et elle permet de garantir à nos clients pour tous les usages que les données sont traitées dans un environnement complètement souverain, que cela répond à une norme ISO 27001 et HDS qui est supérieure à ISO 27001, donc garantie de fonctionnement, process, sécurité, il y a énormément de contraintes à respecter et qu'elle est complètement évidemment compatible avec le RGPD et le EU Cloud Act qui régit en Europe. Ce qu'on voulait, c'était essentiellement vous montrer des cas d'usage en application dans la santé. Et pour ce faire, on a réalisé une vidéo pour vous montrer la mise en application de l'IA dans le cadre de l'HDS qu'on va vous présenter maintenant. Au bloc opératoire, nous maîtrisons tout. Chaque millimètre, chaque battement est une donnée. Oui, c'est une donnée. Nous sommes les architectes du corps humain et du cœur. Chez Amarena Solutions, notre mission est de mettre l'intelligence de données médicales au service du soin, dans un cadre souverain, sécurisé et conforme aux exigences médicales. C'est dans ce cadre que nous travaillons sur deux axes complémentaires. D'une part, l'utilisation de données pour la recherche clinique et d'autre part, le suivi post-opératoire avec notre solution Cotiform destinée à accompagner les patients après leur retour à domicile. Nous travaillons en collaboration étroite avec plusieurs centres hospitaliers, notamment en chirurgie cardiaque et en chirurgie thoracique, en particulier le cancer du poumon. Et nous allons illustrer cette approche à travers deux exemples menés, l'un autour de la recherche clinique en chirurgie cardiaque de la valve mitrale, l'autre autour du suivi des patients après chirurgie avec la solution Cotiform. Cette période critique entre la sortie de l'hôpital et la première consultation post-opératoire, nous l'appelons le tunnel médical. Alors c'est une période qui est silencieuse, mais où surviennent la majorité des complications post-opératoires. Alors depuis plus de 10 ans, nous travaillons à essayer de répondre à une question simple: comment maintenir le lien entre le patient et son équipe soignante? Eh bien c'est ce que précisément permet aujourd'hui Cotiform. Ce numérique de transition entre l'hôpital et le domicile, il manquait. Il existe des montres connectées pour se surveiller quand on fait du sport, mais là c'est une montre connectée qui va permettre de transmettre des informations au médecin et d'avoir un retour médical vers le médecin, des informations qui sont décryptées par la montre. Ce numérique dans la santé, il est très positif et il va falloir qu'on le développe de plus en plus parce que c'est un garant de sécurité pour les patients, c'est un garant de qualité, c'est un garant de confiance pour les patients et ça c'est important. Cotiform a été conçu pour être simple d'utilisation aussi bien pour le patient que pour le personnel soignant. Tous les jours, le patient répond à un questionnaire en lien avec la pathologie suivie. Il peut ajouter un commentaire libre pour préciser un symptôme ou ajouter par exemple un élément de contexte comme la prise de médicaments. Ces informations associées avec les données récoltées par le bracelet connecté sont envoyées vers une plateforme médicale sécurisée et HDS hébergée par Iguane Solutions. Le personnel soignant peut suivre dans cette interface immédiatement les relevés remontés et nous avons mis en place
un dispositif de surveillance pour pouvoir faire remonter les événements annonciateurs de complications potentielles. Ces signaux sont visibles tout de suite par le personnel soignant qui leur permet d'adopter une prise en charge. La technologie n'est jamais une fin en soi. Ecotiform, en fait, c'est un outil au service des soignants pour suivre les patients en dehors de cadre hospitalier. Aujourd'hui, on a plusieurs bases de données au niveau national. Nous avons mis en place une collaboration pour permettre cette exploitation de données à travers une mise en place des algorithmes et une optimisation des algorithmes pour optimiser la planification et donc la sécurité du patient. Nous avons mis en place un projet commun pour pouvoir exploiter les données périopératoires et les données de l'imagerie pour générer des algorithmes et les utiliser pour générer de l'IA. Cette plateforme nous permettra de planifier l'acte opératoire. Récemment, nous avons travaillé sur la valve mitrale pour optimiser ce geste au bloc opératoire. Et prochainement, nous avons plusieurs projets de travail sur plusieurs valves cardiaques et sur plusieurs gestes au niveau cardiaque. Le cœur se défibrille spontanément, l'hémodynamique étant satisfaisante, arrêt de la CEC après 48 minutes de fonctionnement. Nous avons mis en place avec Iguane Solutions un modèle LLM open source pour pouvoir traiter ces comptes rendus. Les résultats qu'on a obtenus ont été très satisfaisants. Les données structurées permettent d'alimenter les registres médicaux et ces données permettent après, derrière, de mettre en place des études cliniques et par exemple une aide à la décision permettant d'orienter le chirurgien dans le choix du geste chirurgical. Comme on vient de le voir, les chirurgiens et médecins ont de nombreux besoins d'intégration de l'IA dans le domaine de la santé. Et pour répondre justement à ces enjeux techniques, on va accueillir Mox, CTO d'Iguane Solutions, Khalil, représentant de Dell, et Régis, représentant de NVIDIA, qui sont nos partenaires stratégiques. Bonjour à tous déjà. Bonjour. Bonjour Tina. Donc Mox, on va commencer avec toi si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous parler de la plateforme AGS qui a été mise en place pour répondre à ce cas concret? Nous avons accompagné Amarena pour la mise en place d'une AI Factory dans un environnement HDS et souverain. Cette AI Factory se base sur les serveurs de Dell, les GPU d'NVIDIA et notre full stack AI. Au-delà de tout ce qui est aspect technique, Amarena s'est reposé sur nous aussi, sur notre expertise dans le domaine d'IA. Par exemple, on a travaillé avec eux pour le choix de modèles pour répondre à chaque cas précis. Je vais donner un exemple très simple, c'est que par exemple pour le chat généraliste, on leur a conseillé d'utiliser du Qwen 3. Pour la partie document médical, on a utilisé du Medgema. Et pour la partie recherche scientifique médicale de pointe, on a utilisé BioMistral, qui est un modèle souverain français. Donc pour rappel, cette plateforme AGS tourne sur des serveurs PowerEdge Dell Technologies, équipés de GPU NVIDIA. Régis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la vision de NVIDIA dans le secteur de la santé? Oui, tout à fait. Le secteur de la santé pour NVIDIA est un secteur extrêmement important. Au-delà même de la conception de GPU pour servir les applications d'intelligence artificielle, les applications que nous développons sont particulièrement intéressantes pour les cas d'usage en santé. Et donc toute cette partie-là, effectivement, il nous faut des infrastructures certifiées, des infrastructures performantes, et c'est pour cela qu'on utilise notamment les solutions proposées par Dell. Ça me permet justement de rebondir sur la partie Dell Technologies. Khalil, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la vision de Dell dans cet écosystème de la santé? Bien entendu. Donc dans la santé, Dell se positionne comme un agrégateur. On offre une plateforme unifiée qui connecte en fait ces infrastructures aux ISV du domaine de la santé pour accélérer l'innovation clinique et la valorisation de la data. On s'appuie sur un écosystème de partenaires technologiques comme NVIDIA pour la puissance de calcul GPU, mais aussi leur stack logiciel, et Iguane comme opérateur de cet ensemble. Dell permet aux acteurs de la santé de déployer plus rapidement des applications d'IA. La notion d'écosystème est importante à ce stade, car chacun apporte son expertise à chaque étape du projet. Pour Dell Technologies, l'innovation doit servir le patient. On dit chez nous « patient first ».
Et donc, on va améliorer le parcours clinique. Et c'est pour ça qu'on se doit de proposer des solutions qui sont sécurisées, résilientes et performantes. Et bien entendu, soucieuses de l'environnement. Merci Khalil. Et enfin, pour finir, Mox, est-ce que tu peux nous parler du partenariat stratégique entre Iguane Solutions, Dell Technologies et NVIDIA? Oui, Tina. Ce partenariat avec Dell et NVIDIA marque une étape clé dans notre mission, démocratiser l'IA dans des milieux sécurisés. Nous offrons aujourd'hui des solutions sur mesure qui font déjà leurs preuves dans le milieu de la santé, que ce soit dans le médical ou dans des milieux qui sont en pleine mutation. Notre expertise garantit à nos partenaires une intégration fluide et éthique de l'IA au cœur de leur métier. Ces deux exemples illustrent la démarche d'Amarena Solutions. Concevoir des solutions numériques médicales utiles, sécurisées et ancrées dans la pratique clinique réelle. Qu'il s'agisse de recherche clinique ou de suivi post-opératoire, notre priorité reste la même. Exploiter les données médicales dans un cadre souverain et conforme en étroite collaboration avec les équipes hospitalières. Notre ambition n'est aucunement de remplacer les soignants, mais de leur fournir des outils fiables, capables de renforcer la qualité du suivi, la connaissance clinique et la prise en charge des patients. C'est cette vision que nous continuons à développer aux côtés des établissements de santé. Soit enseignement et recherche, l'IA transforme notre quotidien. Quoi qu'il en soit, la décision reste humaine. C'est un outil qu'il faudrait maîtriser. Un outil maîtrisé par les soignants, car la décision reste humaine et l'expertise reste humaine. Quoi qu'il en soit, il faut porter un regard vers l'avenir et c'est pour cela qu'on travaille avec l'IA. Bonjour à tous. Bon, comme c'est ma première fois sur scène et que je suis assez stressée, je suis contente que nos amis chirurgiens soient dans la salle. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Lors de notre keynote de septembre dernier, nous avions présenté les 5 piliers de notre offre d'accompagnement de Professional Services. De la vision stratégique au design d'architecture, en passant par le déploiement de vos applications et process agentiques, et jusqu'au maintien en condition opérationnelle de vos plateformes et à la TMA applicative. Aujourd'hui, je vous propose un deep dive dans cet accompagnement pour vous présenter nos étapes et notre approche. Parce que l'IA ne se décrète pas, elle se construit et cette construction ne pourra se faire qu'avec vous. Notre approche repose sur 3 axes. Accompagner les métiers avec une méthode agile et l'humain au cœur du projet. Accompagner les besoins métiers parce que chaque besoin métier commence par une question simple. Quel besoin peut-on résoudre? Pas une technologie explorée, pas un modèle à tester, mais un problème réel. Un délai qui pèse, une erreur qui vous coûte. Et notre objectif, c'est de faire de ce besoin un projet clair, mesurable, aligné sur votre stratégie. Nous ne partons pas d'un outil, mais d'un métier. Nous travaillons avec vos équipes, vos processus, vos données. Nous cartographions avec vous vos pain points et identifions les opportunités où l'IA peut apporter un saut quantitatif ou qualitatif dans vos entreprises. Et surtout, nous mesurons les gains potentiels. Réduire de 50% le temps de traitement d'une tâche, réduire de 30% les erreurs ou simplement libérer des collaborateurs pour des projets stratégiques. C'est là que l'IA peut devenir un véritable levier dans vos entreprises. Dans la phase de design, nous appuyons sur notre expérience historique pour construire des architectures à votre échelle. Et ensuite, nous faisons ensemble le choix de la meilleure solution. Une IA générative, un process agentique, un RAG, un assistant pour vos équipes. Et surtout, nous alignons ce projet sur vos besoins, vos contraintes, conformité RGPD, hébergement de données de santé et surtout, nous vous aidons à vous projeter sur les coûts d'exploitation et sur un ROI mesurable. Pour cela, nous vous fournissons un plan d'action détaillé. Quel modèle, quelles données,
Quelles étapes? Quel budget? Quelle métrique de succès? Pour cela, nous appuyons sur une méthode agile. Dans la phase de déploiement, nous ne vous livrons pas un produit fini 6 mois plus tard. Nous vous accompagnons avec une méthode Agile Scrum avec des sprints de 3 semaines. À la fin de chaque sprint, vous voyez un livrable, une démo, un prototype, une interface. Vous testez, vous validez, vous corrigez. C'est ça l'agilité. L'adaptation continue, basée sur vos retours, pas sur nos hypothèses. Nous travaillons et nous évoluons avec vous pour vous proposer ce que vous voulez vraiment, pas ce que nous pensons que vous voulez. Mais surtout, l'important reste l'humain au cœur du projet. C'est pourquoi, chez One Solutions, vous êtes accompagné par un Customer Success Manager dédié, votre guide de confiance, votre interlocuteur privilégié. Et d'un lead développeur qui comprend vos besoins, vos métiers, vos contraintes et vous accompagne sur les aspects techniques de votre projet. Nous vous mettons à disposition la comitologie et les outils nécessaires pour vous garder dans la boucle à chaque étape, pas en mode boîte noire, en mode co-construction. De la conception au maintien en conditions opérationnelles, vous bénéficiez d'interlocuteurs identifiés pour vous accompagner tout au long de la vie de votre projet. Notre approche est universelle et ses applications sont infinies parce qu'elles reposent sur un principe simple. Ce n'est pas l'IA qui est spécialisée, c'est le workflow qui s'adapte. Ce n'est pas juste une suite d'étapes techniques, c'est une chaîne de valeur métier intelligente. Nous concevons le workflow comme un processus vivant. Dans un premier temps, nous identifions la source des données. Par exemple, des documents sur un espace Confluence, un espace client, des tickets, des mails. Ensuite, nous assurons de pouvoir travailler sur ces données de façon sécurisée. Stockage souverain, chiffrement, accès contrôlé, conforme RGPD et HDS si nécessaire. Ensuite, la donnée est exploitée. Par exemple, ici, dans le cadre d'un process agentique, un ensemble d'agents sont orchestrés pour répondre à des besoins spécifiques. Recherche dans les données, extraction d'informations clés, génération d'une réponse structurée et validation par un humain si nécessaire. Nous mettons à votre disposition les résultats via une interface. Slack, Teams, email. Notre objectif, ce n'est pas de vous livrer une application qui demande 10 clics pour obtenir une réponse, mais c'est de s'assurer que le résultat s'intègre dans vos outils pour devenir une extension naturelle de votre travail au quotidien. Résultat, un modèle qui ne répond pas comme un humain, mais comme un expert de votre organisation. Et c'est là le point de vérité. L'IA ne sert à rien si elle n'est pas adoptée. La structure que je vous présente n'appartient à aucun secteur. Elle est neutre, modulaire, reproductible, quel que soit votre domaine d'activité. Bien sûr, nous n'arrêtons pas une démo. Nous mesurons tout. Performance technique, gain de productivité, qualité des résultats. Nous ne disons pas « c'est bon, on vous livre », nous disons « regardez ce que ça change ». Nous ne vous livrons pas une solution toute faite. Nous accompagnons à chaque ligne de code, chaque sprint, chaque démonstration, pour que l'IA devienne une capacité opérationnelle, fiable et humainement adoptée dans vos entreprises. Et cette qualité doit se poursuivre dans le temps. C'est pourquoi, dans la phase de run, nous assurons que vos solutions continuent d'évoluer et nous vous garantissons la qualité de service avec l'accompagnement d'une équipe dédiée. Alors, si vous êtes prêt à faire de votre prochain besoin métier un projet IA qui porte vraiment ses fruits, commencez avec nous. Et pour vous montrer que cette approche, c'est bien plus qu'une promesse, c'est une réalité concrète, je vous laisse maintenant avec IEB pour vous présenter nos cas clients. Merci Charlotte. Donc on va passer maintenant du cadre et de la vision vers 3 systèmes dans la santé, dans la finance ou encore dans la conformité, qui tournent en production sans hallucination fatale et sans downtime pendant le run. Premier cas qu'on va voir, c'est la santé avec Amarena. Quand vous traitez des dossiers médicaux complexes tels que des comptes rendus ou des prescriptions, un seul modèle généraliste ne suffit pas. Donc, notre approche avec Amarena, c'est un cerveau central OpenAI compatible, mais qui orchestre 2 spécialistes médicaux. Le premier fait du raisonnement généraliste, le deuxième
fait de la lecture entre les lignes dans le médical, donc c'est Medgema de Google. Et le troisième, c'est Biomistral qui fait de l'extraction rapide sur des documents médicaux. Donc résultat, c'est qu'on garde une flexibilité conversationnelle, mais on va avoir une forte fiabilité. Et nous avons optimisé cela pour que ça puisse tenir sur un GPU pour optimiser les coûts. Deuxième cas, c'est les KYC dans la finance avec EasyBourse, ou comment extraire les données à partir de photos de pièces d'identité qui sont souvent de mauvaise qualité, qui sont envoyées par des clients ou autres. Donc pour EasyBourse, l'automatisation des KYC est critique, mais le problème majeur reste que beaucoup de photos sont souvent de mauvaise qualité et rejetées par l'IA. Donc comme vous voyez dans la photo ci-contre, qui est prise de loin ou sur une feuille A4 par exemple, le modèle voit 90% de blanc et le texte par la suite il est automatiquement redimensionné, donc écrasé à l'entrée du modèle. Donc dans les modèles vision, le diagnostic technique simple, c'est que les modèles vision ne voient pas des pixels mais voient plutôt des tokens qui sont compressés. Et donc le résultat final en production, c'est qu'on a des erreurs de CR. Et donc même avec les meilleurs modèles du monde, on va continuer à avoir ces mêmes erreurs. Notre approche, c'est de ne pas faire confiance aveuglément au modèle, mais plutôt on a mis en place un workflow en 3 étapes. Premièrement, on nettoie l'image et on la recadre pour avoir la meilleure entrée dans le modèle. Puis, on analyse le document avec le modèle Vision. Et enfin, on vérifie et on valide la lecture des données à partir des MRZ, qui sont les petits signes inférieurs que vous trouvez sous les pièces d'identité, ce qui nous permet de valider la donnée en sortie. Donc, résultat, nous avons beaucoup moins d'erreurs et 40 fois plus de fiabilité. Bonjour et merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Dis-moi, Yab, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je suis Yab Eljani, je suis lead développeur dans l'équipe IA chez Egoin Solutions. Bonjour, je suis Cyril Jensen, le directeur des systèmes d'information d'EasyBourse. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus d'EasyBourse? Oui, EasyBourse, c'est l'acteur de courtage en ligne de la Banque Postale. C'est une plateforme de très haute disponibilité qui permet à nos clients, qui sont des particuliers, d'acheter et de vendre des titres sur les marchés financiers. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler un peu plus en détail du use case de lecture de documents. Cyril, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du contexte et du besoin d'implémentation de ce use case? On a donc besoin de rétro-documenter l'ensemble des documents qui ont été fournis par nos clients. Donc il y a environ 1 200 000 pages à lire sur notre contexte. On a utilisé l'IA, d'abord les catégoriser et après lire le contenu de ces images pour structurer le contenu et faire des statistiques derrière. Il y a quelques améliorations qui ont été faites par nos équipes sur ce workflow. Yab, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? On a commencé au début par un premier workflow, on a envoyé les images complètes vers le modèle Vision. Il s'est avéré que les images contiennent beaucoup de champs vides. Il aurait fallu se concentrer sur une partie qui est exploitable par EasyBourse. Cette partie-là, donc il aurait fallu la détacher du reste de l'image. Pour cela, donc on est passé par un premier modèle qui est Florence 2, qui nous permet de faire de la détection de bordure. Ce modèle-là donc nous permet de récupérer la partie exploitable, puis d'appliquer un masque par-dessus. Ce masque nous permet de récupérer la partie qui nous intéresse et de l'envoyer vers un second modèle de upscaling qui va nous permettre d'améliorer la netteté des caractères, du MRZ aussi qui est en bas des documents, ce qui nous permet après donc d'avoir quelque chose d'un peu moins flouté. Puis on passe par une partie algorithmique qui est LangSort. Cet algorithme nous permet de réadapter l'image par rapport au modèle Vision pour lui envoyer quelque chose qui ne dépasse pas les limites du modèle, ce qui nous permet de récupérer sur ce champ qui est exploitable, donc la partie qui nous intéresse le plus. Très bien, merci. Donc ici on parle de pièces d'identité. Est-ce que tu peux nous parler du besoin autour de la réadaptation du coup des formats de ces documents-là?
Alors savoir qu'aujourd'hui le workflow il permet de catégoriser une trentaine de types de documents différents, puisque c'est l'écrasante majorité des documents qui sont fournis par nos clients. Donc, le LLM standard détecte très bien quel type de document il s'agit. On est sur un taux de reconnaissance au-delà des 98%. Il peut toujours avoir des petits cas d'erreur, notamment plusieurs pièces dans la même image. Donc ça fonctionne vraiment très très bien. Là on va cibler le cas des pièces d'identité très spécifiquement. On a un sous-workflow qui va venir lire l'ensemble des données qui se trouvent dans cette pièce d'identité. Pour l'ensemble des champs, le LLM le lit très bien, il remonte parfaitement les informations, sauf pour un champ très spécifique qui est ce qu'on appelle la bande MRZ, qui est la bande avec des chevrons qui se trouvent en bas de chaque pièce d'identité. La bande MRZ, c'est pour Machine Readable Zone, et comme son nom l'indique, c'est fait pour une machine. Mais là, le LLM finalement est bien moins performant sur la lecture de cette zone que l'ensemble des autres pièces qui sont faites pour des humains. Le constat, c'est que le LLM lit très bien ce qu'un humain pourrait lire et lit beaucoup moins bien ce qu'un humain n'est pas censé lire. Le gain finalement qu'on a obtenu sur la lecture de ces pièces grâce aux adaptations de Yeb sur la taille des images et le réajustement, il est d'environ 40 points, qui est déjà très conséquent, et on est dans une phase de fine-tuning pour améliorer vraiment très significativement ce taux, et on devrait arriver à un taux qui devrait dépasser également les 98%, comme pour la partie reconnaissance du type de document. On a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup pour ce retour très complet. Je ne sais pas si je suis plus crispé sur scène ou en vidéo, mais on va essayer de faire avec. Donc, troisième cas, c'est la conformité. Là, on va parler de réglementation. Donc, pour Paymium, le défi était de faire le rapprochement entre les noms des expéditeurs des virements avec le nom des personnes qui sont détentrices des comptes. Donc, une obligation réglementaire ou un nom parfois écrit en hongrois ou en allemand bloquer la procédure d'inscription. Avant, une inscription pouvait prendre jusqu'à 48 heures parce qu'un salarié devait passer 2 à 3 minutes à valider manuellement cette opération. Donc, toutes les opérations qui étaient rejetées par des algorithmes classiques devaient repasser par une vérification manuelle. Donc, on est passé de la comparaison exacte au raisonnement sémantique. Un agent de conformité intelligent fait 3 choses. Donc, il commence par extraire les informations avec les titres, les caractères spéciaux, les caractères de différentes langues européennes ou autres. Il raisonne. Donc, il va se poser la question, est-ce probablement la même personne ou pas qui a envoyé le virement? Des fois, ça peut être un conjoint qui a envoyé le virement, par exemple. Et troisièmement, il va décider seul, donc il valide, il rejette, ou encore il escalade à un humain. Résultat, maintenant c'est fait en 1 seconde, 24 heures sur 24, mais ce n'est pas juste une question de vitesse, c'est aussi le fait d'avoir sur 1000 dépôts, 994 qui ont été passés en automatique, donc soit validés, soit rejetés avec un taux de précision de 100%. Et les 6 cas restants ont été escaladés à un humain, soit un taux de réussite de 99,4%. Tout ça dans un processus fluide, escalable. Donc, on va vous présenter une autre vidéo. Bonjour à tous et merci de te présenter avec nous aujourd'hui. Yeb, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je suis Yeb Eljani, je suis lead développeur dans l'équipe IA chez Gohan Solutions. Très bien. On est aussi en compagnie de Paymium, que je vais laisser te présenter. Bonjour, je suis responsable de l'intégration IA chez Paymium. Alors aujourd'hui, je suis là pour témoigner de notre partenariat avec Gohan Solutions dans le cadre d'un développement IA pour nos besoins. Et je témoignerai hors champ parce que chez Paymium, nous sommes soumis à des clauses de confidentialité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Paymium, s'il vous plaît? Alors Paymium est une entreprise française qui existe depuis 2011 et notre particularité, c'est que nous proposons de faire du trading sur le Bitcoin. Nous proposons donc d'acheter et vendre du Bitcoin sur notre place de marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur vos besoins et le contexte qui vous a poussé à intégrer de l'IA? Alors on avait listé, on est parti des cas d'usage, et les premiers cas d'usage qu'on a vus,
par exemple, sur lequel l'IA pourrait nous faire gagner du temps, c'était lorsqu'un client s'inscrit chez nous et qu'il veut faire un virement, il nous envoie un premier virement sous la forme d'un virement SEPA avec un IBAN. Et nous, on ne peut autoriser aujourd'hui qu'un virement depuis son compte personnel. Et lorsqu'un client s'enregistre chez nous, il va s'inscrire par exemple avec plusieurs prénoms, son nom, je vais dire par exemple Jean-Marie-Pierre Dupont, et il va nous faire un virement peut-être d'un compte joint, donc monsieur et madame Jean Dupont. Donc nous, il faut qu'on vérifie que ça match, et dans ce cas-là, on accepte le dépôt. Ça, on fait manuellement jusqu'à maintenant, mais c'est pas quelque chose qui a une grande valeur ajoutée, sur lequel on pourrait vraiment gagner du temps. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on pouvait déjà demander à un agent d'IA de faire ça. Et comme on n'avait pas une grande expertise sur ce sujet-là, on s'est rapproché d'Iguane Solutions pour voir comment on pourrait travailler ensemble sur le développement de ce premier agent et pour l'intégrer sur notre plateforme de production. Eliab, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du développement de tes premiers agents? Oui, donc ce premier agent, premièrement, il se déclenche par l'intermédiaire d'une requête sécurisée. Il va premièrement commencer par récupérer les données depuis plusieurs sources de données. Une fois qu'on a les données, grâce à un pré-traitement algorithmique plutôt, donc on va commencer par normaliser les noms, par enlever les accents, par récupérer donc les mots qui sont composés, et ainsi de suite. On commence par faire, après cela, un premier traitement donc pour regarder si les données matchent exactement et on a la réponse directement sans besoin d'IA. Ça nous permet d'aller plus vite sur certains cas qui sont triviaux. Pour les cas qui sont un peu plus ambigus, on va partir plutôt sur un modèle auto-hébergé par Iguane qui est Qwen de la famille de Qwen 3, qui va nous permettre de vérifier ces cas ambigus par l'intermédiaire du fait que ce soit des cas qui sont souvent multilingues vu l'environnement que le client a, donc Paymium a. Aussi pour les cas, pour les noms un peu plus composés où il y a des lettres qui sont un peu plus compliquées à déchiffrer ou autre. Une fois qu'on a donc ces cas qui sont ambigus, qui sont traités, ça nous permet par la suite de sortir au final donc les données qui sont normalisées, un résultat qui est plus adapté pour le client, qui va lui permettre de récupérer le résultat et de vérifier si cela convient. On va retourner du côté de Paymium. Est-ce que vous pouvez nous parler des premiers résultats que vous avez pu obtenir avec ce premier agent? Oui, tout à fait. Dans les premières phases, nous, ce qu'on a fourni à Iguane Solutions, ce sont des noms factices, parce qu'on a une base de données qui est sensible, donc c'est une base de données de nos clients, donc on a travaillé sur l'environnement de type sandbox, et on a pu vraiment caler toute l'IA là-dessus, et ensuite je me suis chargé de déployer ça en production, et là on est en phase de test sur des comptes réels, et on regarde ce que l'IA nous répond. Alors moi j'ai fait des statistiques déjà sur à peu près un ensemble d'un millier de comptes, à peu près 1000 comptes. Et sur ces comptes, on a vérifié qu'en fait, on a une précision de l'IA à plus de 99%. C'est-à-dire que lorsqu'elle répond, elle répond toujours de façon correcte. Et quand elle a un cas qui est ambigu, où l'IA n'est pas sûr, elle répond qu'elle ne sait pas. Donc, et ça me permet vraiment de pouvoir traiter déjà plus de 99% des cas de façon automatisée et ne laissant que quelques cas ambigus. Là, sur les 1000 dont je parlais, il n'y avait que un peu moins de 5 cas qui étaient un petit peu à la limite. On comprenait que l'IA ne pouvait pas faire le match. Donc nous, concrètement, autant au niveau opérationnel, lorsque quelqu'un chez nous au support doit valider un IBAN, il faut qu'il se connecte, il faut qu'il regarde donc l'IBAN, l'identité du client, et ça lui prend 2-3 minutes. Aujourd'hui, l'agent IA fait ça en 1 seconde, et en plus, il fait ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notre plateforme est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas nos équipes, donc nous on travaille à des horaires normaux, et donc ça nous permet là d'avoir une réponse qui est beaucoup plus rapide et surtout qui tourne 24 sur 24. Très impressionnant, merci. Est-ce que vous avez d'autres projets aujourd'hui d'intégration de l'IA chez Paymium? Tout à fait. Toujours dans le domaine de la KYC, on doit aussi vérifier l'adresse de nos utilisateurs, de nos clients. Donc on leur demande un justificatif de domicile qui doit répondre à une liste de documents acceptés. On accepte par exemple une attestation d'assurance ou une quittance de loyer. Par contre, on va refuser un bulletin de salaire ou un relevé bancaire. Donc il y a des documents qui sont bien précis pour être autorisés en tant que justificatif de domicile. Il faut qu'il ait une date aussi limite. Donc en général, il faut qu'il ait moins de 3 mois. Et puis il faut qu'on lise les informations. Donc là, on va faire appel à des agents d'IA de type vision qui vont extraire les informations du document et comparer avec ce que le client a mis lorsqu'ils sont enregistrés chez nous. Donc là, on peut vérifier que c'est bien ce qu'il nous a donné comme information et donc on peut valider son compte. Donc ça, c'est un agent IA qui est en cours de développement et qui sera prochainement aussi au compte d'intégration chez nous.
Ensuite, on a aussi d'autres agents qu'on a prévus sur notre roadmap. Eh ben, merci à tous les deux d'avoir bien voulu vous prêter à cette interview aujourd'hui. Et à une prochaine fois, j'espère. À une prochaine fois. Donc sur la partie deep dive, je vais revenir sur l'ADN d'Iguane Solutions. L'ADN d'Iguane Solutions, c'est la gestion d'infrastructures et de plateformes critiques. Pour cela, nous allons revenir sur un outil qu'on vous a présenté au dernier event, Nightwatch. Vous avez vu sur les cas qui sont passés, et merci à nos clients pour tous les témoignages, qu'est-ce qu'on fait, comment on intervient sur les besoins de nos clients dans l'IA. Là, on va vous montrer un outil, pour ceux qui ne le connaissent pas, un outil qui va gérer les incidents. Et on va vous montrer les nouveautés, qu'est-ce qu'on a fait dessus. Donc, pour vous rappeler c'est quoi l'outil, je vous laisse regarder une petite vidéo. Accelerate time to resolution of incidents with Nightwatch, our multi-agent AI incident manager. At 10:14 a.m., a critical alert raise on our on-call system and opens an issue directly on Jira. A server's CPU load raises a critical limit with immediate impact on service latency. Nightwatch activates instantly through 3 specialized agents, its watchers, connected to Iguana full-stack AI models via API. Metrics AI agent detects the CPU load and usage increase using last-hour metrics stored on Metrics system. Logs AI agent fetches system log records from our log centralized system. Resolver and Summarizer, the Judge AI agent, leverages secure pre-approved instructions via MCP integration to act directly on server. T0 plus 90 seconds. After issue opening, Judge Agent execute curated commands on impacted server. T0 plus 95 seconds. PS command identifies the service loading the CPU. PHP FPM. T0 plus 102 seconds. Judge execute read file to open the PHP FPM configuration file. T0 plus 130 seconds. Judge is not allowed to change files directly on a production server. Human escalation is required. Simultaneously, the Summarizer agent builds a comprehensive post-mortem report published on ticketing and messaging systems. This report contains several sections. TLDR, executive summary about incident with a confidence score and if human escalation is required. Observations, incident timeline about CPU load, root cause, incident diagnosis with concerned system. Here, PHP FPM, recommendations, mitigation, actions to be performed by SRE, such as update PHP FPM parameters, set Nginx limits, long-term recommendations, such as adding proactive monitoring thresholds, adding more resources. This incident requires human escalation. SRE connects through SSH to the affected server to update configuration files for PHP FPM and Nginx to apply Nightwatch's recommendations. Services are restarted to apply changes. Real-time metrics dashboard confirms the positive impact on system. Incident is mitigated. After a few minutes, the system load is back to normal state. The incident is marked as resolved. IG1 Nightwatch accelerates incident resolution beyond traditional on-call teams while delivering immediate and actionable reports. This intelligence system transforms reactive IT crises into proactive protection, ensuring limited business impact for our customers. Ça, c'est ce que fait Nightwatch. Ça, c'est une architecture au niveau de Nightwatch. En fait, ça se base sur les outils de gestion d'alerte.
ça va créer un ticket. Le ticket, à sa création, va trigger ou déclencher l'action de Nightwatch, qui est un système multi-agent. Et lui va faire, en gros, ce qu'on a expliqué, c'est que le log agent va chercher les logs, les comprendre et renvoyer un rapport au judge. L'agent de métrique va faire la même chose. Le judge consolide le tout, comprend ce qui se passe. Pour valider, il va se connecter sur le serveur en MCP. Il va regarder exactement ce qu'il y a à l'instant T, essayer de gérer s'il peut. Si la gestion de cet incident est inscrite dans son catalogue de gestion d'incident, il peut faire une action, il peut réparer. Sinon, ce que vous avez vu dans la vidéo, il va créer un rapport, donner une indication comment réparer, et escalader à un humain avec toutes ces données-là. Et on gagne beaucoup de temps avec ça. La seule différence de ce que vous avez vu au dernier événement et à cet événement, c'est que maintenant, Nightwatch se repose sur IGA AI directement avec une capacité de reasoning qui est beaucoup plus supérieure qu'avant. Maintenant, ça, c'est Nightwatch comme on vous l'a présenté la dernière fois. Aujourd'hui, on va vous présenter comment Nightwatch apprend. Parce qu'un outil, en fait, qui va juste escalader l'humain, oui, c'est bien au début, ça fait gagner du temps, mais ça ne nous enlève pas le stress, par exemple en astreinte. Pour ça, on a créé le Skills Laboratory. C'est quoi le Skills Laboratory? On a dedans deux nouveautés. Un nouvel agent. Cet agent, c'est l'agent du chaos. Son travail, c'est de tout casser. Et on a donné à Nightwatch une nouvelle capacité qui n'est pas de l'IA, qui est du code, qui vient de notre savoir-faire, de redéployer votre environnement de prod dans une sandbox. Dès la création de cette sandbox qui est identique à votre environnement de prod, le petit singe, l'agent de chaos, la détecte et regarde c'est quoi cette sandbox, elle correspond à quel environnement de prod. Il va regarder s'il y a eu un incident sur cette prod qui a été escaladé vers un humain ou non, parce que sa priorité, c'est d'éliminer les incidents qui ont été escaladés. Donc si ça a été escaladé à un humain, il va aller regarder c'est quoi l'incident qui s'est passé, il va taguer la sandbox en replay et il va prendre tout ce qui a généré, il va appeler les deux autres agents, l'agent de log et de métrique, et prendre qu'est-ce qui a généré cet incident. Si il n'y a pas d'incident, son travail c'est de tout casser de toute façon. Donc il va aller sur la sandbox, regarder les skills du Nightwatch, regarder un incident qui ne s'est pas géré et il va créer un scénario d'incident que Nightwatch ne sait pas encore gérer. Donc dans les deux cas, soit il fait le même incident qui s'est passé qui a été escaladé à un humain en rajoutant le tag replay, sinon il ne fait pas le replay et il crée un incident que Nightwatch ne sait pas gérer. De là, il exécute ce plan sur la sandbox et ainsi, on a une sandbox totalement cassée et donc un environnement dans le chaos. Un environnement dans le chaos déclenche une alerte, comme on a expliqué au début. Une alerte réveille Nightwatch. Nightwatch, il va lui appeler son agent de métrique, lui dire « Donne-moi ce qui s'est passé. Regardez toutes les métriques, qu'est-ce qui s'est passé sur cette sandbox ?» Puis, il va parler aussi à son log agent, lui dire « Explique-moi qu'est-ce qu'il y a. » Et là, le log agent regarde, de 1, il va remonter les logs, de 2, il va dire « Ah, si c'est un incident qui s'est passé qui a été escaladé, il a le tag replayed et il va notifier « Ah, cet incident, il a été rejoué. » Pourquoi? Parce que là, quand un incident a été rejoué, ça veut dire un SRE est intervenu, il a tout réparé. Et là, notre judge, il va demander avec les logs sessions, l'historique shell de qu'est-ce qu'a fait cet SRE pour réparer. Et donc, qu'est-ce qu'il a maintenant? Il a les logs, il a les métriques et il a comment le SRE a réparé. Et de là, il va commencer en boucle à essayer de corriger. Et au moment où il arrive à corriger l'incident 5 fois successives avec succès, il va rajouter ça dans son catalogue de skills. Et là, on a un nouveau skill et notre Nightwatch, c'est gérer un nouvel incident. Et donc, on revient sur l'architecture globale.
Donc, c'est la même que vous avez au début, sauf que maintenant, on a rajouté le Chaos Agent. Le Chaos Agent, c'est celui qui va casser tout. On a donné à Nightwatch la capacité de déployer des infrastructures identiques à la prod. Nightwatch déploie cette infrastructure. Le Chaos Agent se connecte en MCP, casse la sandbox. Nightwatch la répare, fait ce qu'on a dit, le process en 5.3 et rajoute ça au catalogue de skills. Juste pour matcher les mots qu'aujourd'hui on utilise dans l'IA, ça c'est un swarm. Ce qu'on appelle un swarm, c'est une orchestration d'agents. Le MCP et comment Nightwatch intervient sur la sandbox, c'est ce qu'on appelle tools aujourd'hui. C'est les outils qu'utilise un agent pour intervenir sur une infrastructure ou pour faire des actions que vous allez voir. Et les skills que vous avez aujourd'hui qui ont été introduits par Anthropic, c'est ce que vous voyez, c'est le skills qu'il apprend pour réparer, par exemple, une sandbox. Et pour cela, je vous laisse voir Nightwatch en action. With Chaos AI Agent, Nightwatch can now learn new skills to resolve more incidents in total autonomy. To add a new skill, we switch to Learning Mode. In Learning Mode, the interface transforms into a complete skill lab, a dedicated workspace for building new capabilities to handle production incidents. One way to develop a skill is to train Nightwatch on an incident that was previously escalated to a human operator. Let's select an escalated incident. Web server CPU overload. Press Start to initiate the training process. Since this learning session was triggered manually, no sandbox exists yet. Nightwatch deploys a fresh sandbox environment. The Chaos AI Agent takes the stage and begins by constructing a scenario from the incident data. It then deploys a production replica environment, along with an MCP server to interact directly with the sandbox. MCP connection established. Remote action tools are now online. Now the Chaos AI Agent plays its real role. It generates chaos by simulating a traffic spike, pushing the web server to its limits, and recreating the incident conditions. Incident successfully reproduced. Time for Nightwatch to develop a new skill to fix this issue. Without human assistance, as it is a replayed incident from a previously escalated incident, in addition to collecting system logs, Log AI Agent also collects human resolution session logs. This gives the Judge AI Agent valuable insight into how a human solved it. In the sandbox, Judge AI Agent is allowed to modify configuration files as it does not have impact on production. Final step, validate that the judge's fix actually resolves the incident. This verification can take several minutes, so we've accelerated the recording for this demo. Success. The judge's resolution attempt works. The skill is validated for the first time and marked as beta. It needs 5 consecutive successes before being promoted to production ready. With Chaos AI Agent, Nightwatch continuously develops new skills to resolve incidents before they occur. 24/7 training to make your platforms more resilient without human intervention. Donc pour les gens qui viennent à tous nos events, vous vous rappelez peut-être l'année dernière, on a présenté AZR, une manière d'entraîner les LLM. C'est le même principe qu'on a utilisé pour entraîner des agents, pas des LLM, et donc c'est moins coûteux et votre outil y grandit avec vous et avec votre infrastructure. Et c'est pour cela que cette année, on va réserver 5 golden tickets, 5 places exclusives pour 5 partenaires pour Nightwatch. On ne pourra pas accepter plus de gens, donc n'hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible. Merci.
on va conclure cette keynote. Donc juste après la keynote, on va remonter, vous pourrez faire des échanges avec l'équipe ou partie networking. La prochaine keynote aura lieu avant l'été, donc probablement courant du mois de juin. Avant de terminer, je voulais remercier particulièrement l'équipe eOne Solutions qui a travaillé énormément pour la préparation de ces keynotes et qui travaille énormément pour les produits et services qu'on présente. Donc merci à toute l'équipe. Et pour conclure cette keynote, je vais passer la main à mon avatar. Today, you've seen what full-stack AI becomes. Not a tool, but real enterprise framework. Built for production, built for sovereignty, built for scale. We showed you healthcare, where AI enhances clinical decisions, secures sensitive data, and enables continuous intelligent monitoring. We showed you finance, where AI reads and understands customer documents, reduces unnecessary manual checks, accelerates processing, and improves approval quality and success rates. This is AI at the core of the enterprise. With NightsWatch, we introduce a new way to maintain infrastructure. We stress the system. We learn continuously from incidents. We transformed a 1-hour crisis into a 3-minute win, because platform resilience is fundamental, because on-call duties must not be stressful anymore. NightsWatch ensures your business remains secure, performant, and available every second of every day. And with AI professional services, we turn ambition into measurable impact. Full-stack AI is powerful, it is efficient, it is battle-tested. AI is redefining every industry. The question is no longer if, it's how fast you move. Thank you for your energy, your curiosity, and for sharing this moment with us. We'll be back very soon with another keynote. More innovation, more breakthroughs, and probably even more GPUs. Until then, build boldly, move fast, and remember, in AI, the future doesn't wait, it deploys. See you at the next release. From a distance we look so small, just a blue light in the dark. Different voices, different names, but we're breathing the same spark. No borders when you look from the sky, no lines when the stars go by. All together, here we stand, one small world, one beating heart. All together, hand in hand, lost in space, but not apart. Under the sun, under the stars, this tiny planet is who we are. Every color, every sound, every story ever told. We're just travelers passing through on a spinning grain of gold. If the universe is wide, why should love be hard to find? All together, here we stand, one small world, one beating heart. All together, hand in hand, lost in space, but not apart. Under the sun, under the stars, this tiny planet is who we are. If we listen, we will hear the same hope, the same fear. From the silence to the noise, we're one people, one voice. All together, now and here, on this planet, drifting free. All together, crystal clear, you are me, and I am
the stars, they